Certes, on a fait match nul face à Manchester United, mais le plus important, c'est ça. C'est qu'on est repassé dans le top 4 et qu'on a notamment doublé Arsenal au classement de la Première Ligue. Arsenal, il se passe quoi? Je pensais que le titre, c'était acquis. Qu'est-ce qui se passe? On dit que la troisième, c'est la bonne, non? Actuellement, c'est littéralement une équipe d'Europa League. Et oui, je profite de la situation. Mais par contre, hein, on n'a pas à avoir honte d'avoir fait ce match nul face à Manchester United. On sait que United, certes, c'est une équipe qui, cette saison, ne carbure pas très bien. Le fait que Erik ten Hag se fait virer, ça a remotivé les troupes. Nouveau coach intérimaire, certes. Une légende du club, Van Nistelrooy, a réussi à regalvaniser les troupes. Ce qui a fait qu'on a assisté franchement à un bon match de Première Ligue. Et en vrai, le nul, c'est le score logique de ce match. Parce que certes, le duo Caicedo-Lavia a dominé sur ce match et que Chelsea avait le contrôle. Mais on n'en a clairement pas profité pour se créer de réelles grosses occasions. United en a eu plus. Du coup, au final, score logique et franchement, Caicedo, match impressionnant. Dommage que Sanchez provoque ce penalty et que de l'autre côté, offensivement, le trio Jackson, Neto et Madueke ne se sont pas montrés plus dangereux. En tout cas, les gars, hein, le débrief sur YouTube arrive. Je vais parler bien du match en détente. Le lien de ma chaîne, il est dans ma bio TikTok. Il y a écrit un petit truc YouTube normalement. On s'attrape aussi là-bas. Je le jure que Caicedo, c'est le meilleur 6 de Première Ligue. Il n'y a personne qui peut venir s'opposer. Venez vous opposer. Proposez-moi un 6 en Première Ligue qui est meilleur que Caicedo cette saison. Sortez-moi des noms. Sortez-moi. Ne serait-ce au monde même. Ne serait-ce au monde même. Donnez-moi 5, 6 qui sont meilleurs que Caicedo au monde. Ça n'existe pas. Il fait partie du top 5, même du top 3. C'est du rarement vu. Et cette demi-volée, franchement, Caicedo, merci pour le match déjà parce que c'est une dinguerie. Et puis c'est toi qui égalises en demi-volée, mais tu sais quoi, c'est Rodri. Tu vas prendre le ballon d'or toi aussi, c'est ça? C'est ça en fait. Caicedo, toi aussi, t'es contender au ballon d'or. Les hommes de l'ombre. Je suis un top boy. Transfert à prix élevé comme Moses Caicedo à London Thiago. Là, il savait ce qu'il disait ce jour-là. Il savait. On s'enflamme même pas spécialement par son but fantastique, hein, mais par les tailles des performances. Je vous jure, je commence à douter. Je commence à voir des choses, des trucs. J'ai des visions dans la nuit. Moi, je vois Kanté. Il récupère tous les ballons. Dur sur l'homme. Monstrueux au milieu de terrain, en plus aligné avec Lavia. C'est le cocktail parfait. Et franchement, quelle évolution. Caicedo, ça fait plus de 6 mois qu'il a lâché les Timberland. Mais beaucoup dans la tête de beaucoup, vu que vous regardez pas les matchs de Chelsea, vous êtes convaincus qu'il est encore sponsorisé par cette marque. Les gars, c'est fini depuis longtemps cette affaire. En 2024, il est intraitable. Et cette saison, j'en parle même pas. Ils ont envoyé Enzo Fernandez en équipe 2. Est-ce que vous imaginez la folie? Un transfert à 120 millions. Rodri est blessé. Du coup, hein, qui peut venir s'opposer cette saison? Qui? Ce qui m'énerve le plus dans les matchs comme ça avec deux grosses équipes, c'est quand un joueur sorti de nulle part nous lâche une prestation XXL. XXL. Caicedo, c'est le cas de lui aujourd'hui. Hein. Il nous sort une reprise de volée que même dans ses rêves, il n'aurait jamais pensé mettre. Il nous a fait oublier Kanté, très clairement. Très clairement, il nous a fait du mal aujourd'hui à Manchester. Je vous le dis, j'ai eu mal. On va passer à autre chose. Donc le match est soldé sur un 1-1. Bien joué à Chelsea, bien joué à nous. On a pratiqué un bon football, nous deux. C'était un match très attractif pour moi. C'était l'un des meilleurs matchs de PL depuis le début de la PL, là, cette année. Je pourrais m'éterniser sur les occasions ratées. Mais franchement, de là d'où on vient et le football qu'on a pratiqué aujourd'hui, c'est respectable. On aurait pu faire mieux, mais on aurait pu s'en prendre aussi. Parce que le match, il était serré. Aujourd'hui, sur le côté gauche, Rashford a été préféré. Garnacho a été plutôt placé sur le côté droit. Il nous a lâché un match, les gars. Et après, on l'a décalé sur le côté gauche, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas. En fait, le vrai problème, c'est qu'on n'a aucun ailier sur Rashford aujourd'hui. Bon, le match, je ne vais même pas en parler. Mais Garnacho, on pensait avoir confiance en lui. Mais non, en fait, on peut avoir confiance en personne. Dans le mauvais, lui, il est toujours bon. Et ce joueur-là, on l'a acheté 12 millions. C'est le meilleur défenseur droit actuel au monde. Je le dis, je peux le confirmer, je peux l'affirmer. Dans tous les points. Dans tous les points. Ramenez votre Arnold, ramenez je sais pas qui, vous allez pas pouvoir débattre avec moi. Impossible. Même quand on perd, il est bon. Quand on gagne, il est bon. Quand on fait match nul, il est bon. Il n'a pas un mauvais match au compteur. S'il a un mauvais match au compteur. Mais toute l'équipe, elle joue mal. Donc là, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Je pense pas. Mais aujourd'hui, très bon match. C'est la valeur sûre de l'équipe. C'est la valeur sûre de l'équipe. Aujourd'hui, c'était les prélices. On a passé un message à toute la première ligue. Manchester United est de retour. Manchester United est de retour. Merci bien. تشيلسي بالمير كرة في القائم الأول كاسيميرو خرجها مازال خطورة Il a jamais mis. Non, franchement, j'ai kiffé le match. Vive le football anglais et vive l'intensité. Vraiment, lors de cette rencontre, j'ai l'impression qu'il y a eu un équilibre parfait entre les deux équipes. Manchester United qui a eu ses temps forts, Chelsea qui a eu aussi ses temps forts. Franchement, du côté de Manchester United, ce que j'ai apprécié, c'est la solidité défensive, notamment celle de Mazraoui. Il a été solide, il a bien su tenir Neto.
Même lorsque Palmer zonait un peu dans sa zone, il a su gagner ses 1 contre 1. Casemiro qui réalise un très bon match aussi de sa part. La défense centrale, elle a été plutôt cohérente. Après, là où j'étais un peu plus déçu, c'est au niveau de l'attaque, parce que ça a raté pas mal d'occasions. Notamment Garnacho, pour moi, il doit tuer le match bien avant. Voilà, il est devant les cages, voilà, il veut tituber, il frappe sur le gardien, c'est désagréable. Tout le stade a limite envie de le siffler, mais non, c'est un enfant du club, bref, voilà. Après, du côté de Chelsea, ce que j'ai apprécié quand même, parce que d'habitude, ils n'ont pas tendance à le faire, c'est la bonne gestion dans les temps faibles. Ne pas encaisser des buts hyper bêtes. Mis à part le penalty, ça va, ils ont essayé d'être assez solides. Ça a été notamment orchestré par le milieu de terrain, que ce soit Caicedo et Lavia. C'est pour moi mes hommes du match. Je peux rajouter aussi Neto, mais vraiment, j'ai envie de mettre en valeur tout le travail que Caicedo il a réussi à faire. Le fait qu'il ait réussi à mettre cette reprise de volée, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Mais ce qui a été dommage sur Chelsea, c'est le manque de recherche de Nicolas Jackson. Il était vraiment isolé, il n'a pas eu assez de ballons, ce qui l'a frustré à certains moments aussi. Mais ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est grâce au bon travail de la ligne défensive de Manchester United. Mais les gars, donnez-moi vos tops et vos flops, mais sinon, ouais, ça va toi? Bon, en tout cas, on vient, alhamdoulilah. Waouh! Les gars, vous avez vu le même match que moi? Caicedo, mais impressionnant aujourd'hui. Techniquement, il était là, il était présent. D'habitude, il joue en Timberland. Mais là, il a pris confiance en lui. Carrément, il nous a fait une reprise de volée, but, égalisation, automatique, tel un leader. Avec son compère du milieu de terrain, il n'y a rien à dire. Lavia. D'ailleurs, Lavia, c'est un délice. Tout le temps un délice sur le terrain. Et ça me fout le seum que personne parle un peu de ce joueur-là. Parce que lorsque j'observe Chelsea, il sort du lot à chaque fois. Il est à l'aise, il est bon physiquement, il fait pas mal de récupération de balles. Il a le potentiel largement d'être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et moi, je trouve que c'est les deux joueurs vraiment qui sont sortis au-dessus du lot. Je vous cache pas que Palmer, bon, on en attendait un tout petit peu plus, même si dans ses déplacements, c'était assez intéressant. Il était pas mal muselé aussi. Madueke, c'était un peu compliqué pour lui. Mais après, Neto, il était vraiment très très fort dans ce match-là. Et en plus, la débauche d'énergie qu'il arrive à nous procurer, c'est incroyable. Le coup d'accélération qu'il a, même à la 90e minute, il n'hésite pas à accélérer, faire les efforts. Franchement, c'est une pépite ce joueur-là et je pense qu'il ira très très loin. Bref, les gars, dites-moi vos tops et vos flops. Mais sinon, mais c'est ce qu'est Caicedo. Mais je vous cache pas que je le critiquais. Voilà, je disais qu'il joue en Timberland, mais il est trop fort. Lavia, n'en parlons même pas. Ça va, toi? Vous allez me prendre pour une maxi, je m'en fous. Le plus gros flop de Manchester United, le plus gros flop qu'Anthony, c'est lui. Il pue tellement la merde. Mais je sais pas pourquoi on l'a acheté, parce qu'il est nul. Je veux bien croire à ta réincarnation en milieu de saison, tu vas devenir fort, je sais pas quoi, mais tu pues la merde actuellement. Comment t'es nul comme ça? J'ai jamais vu un joueur aussi nul de toute ma vie. Bon, match nul pour Manchester United face à Chelsea à Old Trafford. Vous savez, un match nul pour moi, c'est égal défaite. Certains vont pas être du même avis que moi, mais pour moi, il y avait du progrès comparé à avant. Les transitions, elles étaient beaucoup plus satisfaisantes à regarder. Bref, en tout cas, c'était fluide. On voyait qu'il y avait une tactique qui avait été mise en place comparé à d'habitude. Hormis ça, Garnacho, bon match de merde, il a chié sur le terrain. Il puait littéralement la merde et c'est lui qui aurait dû sortir à la place de Rashford. On aurait dû avoir Rashford vs Amad Diallo parce que toutes les occasions qu'il a ratées, hein, espèce d'enculé, désolé. Mais c'est trop. Peut-être on va me prendre pour une folle, mais l'arbitrage, j'en parlerai un jour. Maintenant, on va pas se mentir que offensivement, United c'était quand même assez faible. Il n'y a pas eu beaucoup de projections et les projections qui étaient faites, elles étaient ratées. Entre certains qui shootent comme s'ils avaient de la merde dans les yeux et d'autres qui shootent comme s'ils étaient fous, on va pas aller bien loin. Supplément, on se prend un but par Caicedo, un incroyable but, j'ai envie de pleurer. C'est quoi ça? On n'a même pas eu le droit à notre moment de bonheur longtemps. Après, on va pas se mentir, hein, Højlund aussi, il était nul, mais il nous a fait gagner un penalty. En fait, de ce match, je sais pas quoi en penser, je suis un peu mitigé parce qu'il y a quelques progrès, mais en soi, offensivement, ça reste quand même assez faible. On a du mal à se projeter et à mettre des buts, donc c'est chaud. Bref, gagnez votre prochain match, s'il vous plaît, parce que les 3 points, on en aurait eu besoin aujourd'hui. Bon, les gars, je veux bien que tout le monde ne soit pas ouvert à ça, mais il faut qu'on parle de Garnacho, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle du bon match de merde qu'il nous a fait aujourd'hui. Il faut qu'on parle de la façon dont il a littéralement chié sur le terrain. Parce que je veux bien, ok, on laisse Garnacho, parce que vas-y, Alejandro Garnacho, Starboy, si vous voulez, ok. Maintenant, ça fait un moment que Garnacho, son jeu, il est limité, et ça fait un moment que je le dis aussi. Il y a aussi un QI footballistique qui est assez faible. Vous avez capté ou pas? Le problème avec Alejandro Garnacho, j'ai l'impression que lui, quand il joue au foot, il réfléchit pas. Lui, pour lui, ce qu'il doit faire, c'est courir le plus rapidement possible, tirer, frapper. Mais quand, par exemple, il y a des occasions telles que celle-là, il va pas réfléchir. Regardez ce qu'il a fait. Une simple action qui aurait pu mener à un but, il a fallu qu'il la bousille, il la gâche. Supplément, il fait pas les retours défensifs. Regardez juste. Regardez. Comment gâcher une occasion bêtement? Après, ça fait un moment qu'il fait ça, hein. À chaque fois, il nous pond des matchs de merde. Mais sous prétexte qu'il marque, vas-y, on laisse tomber. Parce que pour certains, quand tu marques dans un match, bah, t'as fait un bon match alors que non. Même niveau
Niveau finition, hein, c'est un peu chaud quelquefois, on va pas se mentir. Les balles qu'il a ratées aujourd'hui, j'ai envie de serrer. Et pas qu'aujourd'hui, parce que ça fait plusieurs fois. Il y a des matchs que j'ai en tête, mais je me souviens plus c'était face à qui. Mais c'était encore sous Erik ten Hag. Je veux bien qu'on dise rien parce qu'il marque, etc. Mais à un moment donné, il faut relever aussi ses défauts. Déjà, le poteau, on te laisse jouer à gauche, alors que normalement, c'est Marcus Rashford qui devrait jouer à gauche. Sachant que Rashford à droite, c'est moyen pour que tu nous fasses ça. Pour que tu nous pondes de la merde sur le terrain. S'il vous plaît. Personnellement, je trouve que dans son jeu, il y a énormément de déchets techniques. Il y a trop de choses qui sont approximatives au niveau des passes, des centres. Par exemple, vous voyez, il a une balle, hein, il va tout faire pour s'enfermer parce qu'il va absolument frapper. Quand l'angle sera refermé, c'est là qu'il va songer à centrer ou repartir de l'arrière.